donc, c'est vrai que c'est intéressant, là, dans les quelques interventions, on entend le terme englué, tout ça. Je pense que justement, un peu le sens de toute cette conférence et de ce qui s'est passé à Nuit debout, c'était qu'on avait un moment où on sortait justement de ce discours de on est englué, on est assis, on est par terre, on se disait, bah non, là, cette fois, on est debout, c'est possible d'être debout et on est debout. Donc voilà, je pense que je commence en concluant, mais un peu la conclusion de cette conférence, c'est que c'est possible de faire notre politique, c'est possible de monter un mouvement social, mais je pense que la première étape, c'est déjà d'en être un peu convaincu. Donc Nuit debout, je pense que vous connaissez toutes. L'autre fois, j'étais dans le métro et je voyais que une personne âgée ne savait pas ce que c'était que Nuit debout. J'étais choqué, je pensais que tout le monde savait ce que c'était. Je pense que tout le monde connaît. On arrive là, demain on fêtera le 100e jour le 100e jour de Nuit debout, 100 jours de Nuit debout. Donc voilà. Alors si vous connaissez un peu Nuit debout, vous savez qu'il n'y a pas de représentant, pas de leader, donc moi non plus, je parle en mon nom et en tant que participant à la Nuit debout Paris sur la place de la République. Donc c'est bien précis. L'expérience que je voulais partager avec vous, c'était un peu ce qui s'est passé avant le 31 mars. Donc les Nuits debout sont lancées le 31 mars, mais il me semble que l'étape d'avant était décisive. Pourquoi ? Donc avec un groupe de potes, donc on rentrait justement d'Espagne, on avait vu toute cette expérience des indignés, de Podemos, tout ça, et on se disait, bon, c'est pas possible que la France reste en marge de l'histoire, ça bouge de partout sauf en France. Donc on a essayé, on allait voir des partis, beaucoup de partis. Je ne vais pas les nommer pour ne pas les stigmatiser, mais on allait voir tous les partis de gauche possibles. Et le discours qu'on avait, c'était un peu le discours de « c'est pas possible ». Non, les conditions économiques ne sont pas réunies, les conditions politiques, les conditions d'existence, enfin bref, c'est pas possible, c'est pas le moment. Donc on s'est dit, bon, on va se tourner vers d'autres choses. Il y a eu des revues comme la revue Ballast qui ont fait des réunions, la revue Fakir aussi, qui ont fait une réunion le 23 février, on s'est dit on va y aller. Le 23 février, il y avait beaucoup. Je crois que je vais faire la version rapide parce que là, je suis en train de donner tous les détails. Tout ça pour dire que donc, le 23 février, on était à la Bourse du Travail, il y avait beaucoup de monde. Et l'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment leur faire peur ? C'était l'intitulé de la réunion. Et donc, c'est parti un peu dans tous les sens. Tout le monde gueulait grève générale, il y avait une bonne ambiance. Mais à la fin de la réunion, on s'est dit bon, le 31 mars, il y a une journée d'action appelée par les syndicats. On va aller à cette journée d'action, d'ailleurs on était 1,5 million, mais à la fin on ne va pas rentrer chez nous, on va déborder cette manifestation. C'est-à-dire que déjà le premier pas, c'était pas de dire, comment dire poliment, tant pis pour les syndicats, on va le faire sans eux, mais on va le faire avec eux, parce qu'ils ont une capacité de mobilisation importante, mais on va essayer de les déborder. Donc la première étape c'était ça, comment leur faire peur ? À la manif du 31, le soir on ne rentre pas chez nous, on occupe quelque chose. Au début on ne savait pas si c'était un édifice ou une place. Bref, très rapidement, donc il y a une deuxième réunion le 14 mars, on décide finalement d'occuper la place de la République. Tout ça se monte, il y a 5 commissions qui se créent, plusieurs réunions, tout ça. Il me semble que ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu un jour, dans une réunion avec pas mal de gens, certains proposaient de faire une plateforme en disant, voilà, nous, on est ça, on est anticapitaliste, on est ceci, on est cela. Et il y a eu des interventions en disant, bah non, on va pas dire ça. À chaque fois, on nous propose des réunions où, en gros, la condition, c'est d'être tous des rouges ou des noirs et rouges ou des verts, enfin un mix. Bah là, on va dire aux gens, j'allais dire venez comme vous êtes, mais la référence est un peu grave. Ouais, voilà, bon bah. Venez comme vous êtes, et on va construire ensemble une plateforme. Au lieu de poser une plateforme comme condition préalable, on va la construire ensemble. Je pense que ça, c'est une étape décisive. C'est-à-dire qu'on est sorti un peu de notre méthode, on a fait quelque chose, une sorte d'ouverture. Pour illustrer cette ouverture, au début, la revue Fakir surtout proposait d'appeler ça la nuit rouge, avec la référence, voilà, rouge, tout ça. Et on a dit, bah non, c'est un peu trop violent, et puis c'est un peu trop folklore rouge, quoi. On va appeler ça autrement, on va appeler ça la nuit debout. Et il me semble que justement ce passage-là était très important parce qu'on est sorti de notre cadre habituel, de l'international, du drapeau rouge, de tout ça. Et on a dit, bah non, on va s'ouvrir à plus large. Ensuite, sur le fonctionnement, un peu avant de lancer la nuit debout, on avait une certaine liberté d'initiative. On avait 4 ou 5 tracts différents dans la manifestation du 31 mars. Il y avait un tract qui avait été fait et je sais pas, il me plaisait pas trop, bah, j'en ai fait un autre. Un pote pareil, enfin bref, on est parti avec 4-5 tracts différents. Je pense que ça, c'était important aussi.
Et aussi un autre élément sur la préparation, c'est cette idée de débordement. Donc on a commencé le 23 février jusqu'au 31 mars, on a travaillé vraiment d'arrache-pied. La veille du 31 mars, on était plusieurs à dire bon, on va pas y aller, ça me saoule, trop de prise de tête, on s'engueulait et tout. Et donc depuis le début, on disait on veut qu'il y ait un débordement, on veut que les gens s'en saisissent parce qu'au niveau logistique, on ne pourra pas assurer la suite. Et aussi au niveau politique, on veut qu'il y ait un débordement, c'est-à-dire qu'on veut que les gens se saisissent du projet. On ne va pas être là, une équipe, on était une centaine de personnes qui vont tenir la place de la République tout seuls. S'il y avait, à l'époque on disait, s'il y a en dessous de 5 000 personnes, on abandonne. Quand on en avait 2000, on était content. Voilà. Donc voilà cette idée de débordement. Donc je pense que sur l'étape un peu d'avant Nuit debout, l'expérience que j'en retire, c'est qu'on n'était pas seulement sur une logique d'ouverture, on dit on est ouvert, venez, un peu comme fait le PCF aujourd'hui, rentrez dans le PCF, vous allez voir et tout. Mais vraiment, on a créé les conditions de notre propre débordement. C'est-à-dire que depuis le début, ce qu'on visait, ce qu'on cherchait, c'est que les gens se réapproprient le projet, fassent y compris quelque chose qu'on ne voulait pas tellement faire au début. Voilà sur l'étape d'avant. Après, donc, arrive le 31 mars. On distribue, on va à la manif, il pleut comme jamais. On arrive sur la place de la République, et alors que c'était à nous, normalement, de mettre les bâches, de lancer l'Assemblée, on arrive, il y avait déjà des bâches de mise. On n'a même pas eu le temps, on voulait faire une petite banderole sur le moment, et les gens gueulaient « Non, on commence l'Assemblée, on commence l'Assemblée ». Donc on a tout juste eu le temps de prendre le mégaphone, on lance le truc, d'autres personnes le prennent, on veut créer une commission action, on veut créer une commission je sais pas quoi. Donc en 2 minutes, on contrôlait plus rien, les gens qui étaient là avant le 31 mars n'avaient plus grand chose à voir avec la Nuit debout. Et le débordement était tel que nous, on parlait du 31 mars, on disait si ça marche bien, on en refait une autre le 1er mai. Et les gens qui étaient là le 31 mars, ils ont dit non, il y aura un 32, il y aura un 33. Et c'est pour ça que là on a le calendrier révolutionnaire, je ne sais plus quel jour de mars on est aujourd'hui. Mais voilà. Si quelqu'un sait, c'est marrant. 130. Vous faites le calcul, 31 mars. 131. C'est demain. Bah oui, 131 mars. Après, du 31 mars à aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de dire, de résumer tout ce qui s'est passé, déjà par manque de temps, par la diversité des expériences. Mais je pense que voilà, un point essentiel, et il y a d'autres personnes de Nuit debout ici, je pense qu'on sera d'accord, c'est cette idée de débordement constant, d'initiative constante. Il y a eu les artistes debout, les psychiatres debout, orchestre debout, jardinage debout, tout était debout. Il y avait des initiatives de partout et tout le temps. Et je pense que ça, c'était une des clés de la réussite de Nuit debout, qui après a un peu dérivé. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, faites ce que vous voulez. Tant que c'est pas quelque chose, tant que ça sort pas du sens commun, c'est-à-dire si vous commencez à faire des trucs de facho ou qui rentrent dans la discrimination, on va vite vous jarter. Mais tant que ça reste dans le sens commun, dans le cadre du sens commun, faites ce que vous voulez. Et ça a permis d'aller dans tous les sens. Donc je pense que ça, c'est un point qui est important à retenir de Nuit debout, c'est cette liberté d'initiative. Après, il me semble, ça c'est mon point de vue, qu'on a eu tellement peur des initiatives, qu'il y a des mauvaises initiatives individuelles, qu'on s'est réfugié derrière des structures. On avait je ne sais pas combien de commissions, pour proposer un truc il fallait être une commission, le système de votation c'était un document de 4 pages, qui faisait des références à l'alinéa 5, le truc, on a fait encore pire que la bureaucratie française. Donc voilà, je pense que ça c'est un point important, cette idée de débordement et de laisser la place aux initiatives. Le deuxième point que je retiendrai aussi de l'expérience de Nuit debout, c'est cette idée justement qu'on a une expérience en commun. On vient un peu de tout et de rien, il y en a qui sont politisés, organisés, pas organisés, de telle ou telle génération, de telle ou telle expérience. Et il y a un moment, depuis le 31 mars, où on a vécu les mêmes choses. On a vécu la violence policière. On a vécu le mépris des médias. On a vécu le mépris des partis. Le FN, les Républicains, le Parti Socialiste. On a vécu tout ça ensemble. On a vécu le 49-3 2 fois. Et je pense que c'est ça qui est aussi important. Cette expérience commune, cette histoire qu'on a écrite ensemble, et qui nous rapproche aussi un peu du mouvement Kinséemé. C'est-à-dire ce moment où on fait chemin ensemble, et malgré les différences, malgré les divergences, on a une histoire commune. Et ensuite, le troisième point un peu de cette expérience de Nuit debout que je retiendrai, qui me semble important, c'est qu'on a fait des places, pas seulement la place de la République, mais d'autres places à Paris, d'autres places en France, et même en dehors de la France. Il y en a eu aussi à Berlin, à Lisbonne, à Montréal, enfin bref. On a fait des places de nos villes, des lieux de rencontre.
des lieux de rencontre de gens voilà, d'horizons totalement différents. Et des lieux où on prend conscience de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul devant la télé à se dire mais c'est pas possible ce qui se passe, c'est pas possible pourquoi personne se révolte. C'est un peu le discours qu'on avait tous avant. Pourquoi est-ce que personne ne fait rien? En même temps, nous, on ne faisait rien non plus devant notre télé. Et on est passé de ce moment-là au moment où on se dit mais ouais, mais on est légitime. On est légitime, on est la majorité, on a raison. Et aussi ce que disaient les Espagnols, les indignés espagnols, si c'est possible de faire une autre politique. C'est possible, on parle toujours des divisions entre syndicats, entre partis, bah même on a réussi à se mettre d'accord, là ça fait 100 jours qu'on se met d'accord sur la lutte contre la loi travail. Et c'est possible de tout simplement occuper une place, chose que, par exemple, je ne savais pas qu'on pouvait occuper une place. Donc je pense que c'est important cet élément, c'est qu'on a réussi, on s'est imposé sur les places de notre pays, on les a récupérées et on les a rendus aux habitants. On les a rendus aux habitants. Voilà sur ce point. Enfin, sur Nuit debout, il y a encore beaucoup de choses à développer. On a développé pas mal. Ensuite, on pourra revenir sur la discussion. J'essaie d'aller vite pour qu'on puisse discuter. On a eu plusieurs étapes de discussion, en tout cas sur Nuit debout, pareil. Il y a eu la question de l'alliance avec les syndicats et on a réussi à faire venir Benel de Sud, Martinez de la CGT, les camarades de la CNT et d'autres syndicats. On a réussi à faire de la place de la République aussi un lieu de convergence avec aussi les camarades de banlieue, avec beaucoup de thématiques. Mais un problème se posait. Là, on est au mois de juillet, d'accord, mais il y a la campagne présidentielle, il y a les élections présidentielles qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on disparaît? Est-ce qu'on s'efface? Qu'est-ce qu'on fait de la présidentielle? Alors, il y a eu plusieurs propositions de fait. Celle du silence. Nous, les institutions, ça ne nous intéresse pas. On ne parle pas des institutions, on parle d'autre chose. Mais ça veut dire assumer qu'on disparaît de la scène médiatique, et pas seulement médiatique, mais aussi politique. Parce que, on va dire, les gens qui n'ont pas le temps d'aller sur les places, dans les associations, etc., eux, ils suivent le temps politique de la Ve République, faute de mieux. Donc ça voudrait dire se couper de ça. Ou alors, on rentre dans la question de l'élection, mais en restant dehors, c'est-à-dire en faisant un appel à l'abstention ou au vote blanc, c'est-à-dire dire, on parle des élections, mais on appelle à en sortir. Et il y avait une autre proposition qui était, Nuit debout, c'était on s'impose sur les places, on récupère les places, on rend les places aux gens. Et on va faire pareil avec la présidentielle. On va s'imposer sur la présidentielle, on va la récupérer et on va rendre la présidentielle, enfin ça va être un peu compliqué, mais on va rendre ce moment politique aux gens. Et donc c'est là qu'il y a eu cette idée dont parlait Thomas à l'instant, cette idée de pirater la présidentielle. Et il me semble que justement ça pourrait être un peu la deuxième étape de Nuit debout. Pas être en concurrence à Nuit debout, mais au contraire, peut-être déjà relancer la dynamique. Là, on a beaucoup moins de gens sur les places, on en avait 2000 au mois de mai, au mois d'avril. Là, on est plus sur 60-100. Voilà, ça pourrait relancer cette dynamique. Et il me semble que ça permettrait de continuer ce travail de convergence des luttes. C'est-à-dire qu'on pourrait profiter de la présidentielle pour faire une sorte de plateforme de sens commun, une plateforme de la majorité, une plateforme des gens qui travaillent ou des gens qui cherchent à travailler. Tout à l'heure, la question c'était mais qu'est-ce qu'on en fait? Bien souvent, comme Nuit debout, ce qui est important, c'est le chemin qu'on fait, c'est l'action en elle-même. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si on dit Nuit debout, qu'est-ce que ça a produit? La loi travail, voilà, on n'a pas produit grand-chose de concret. Mais ce qui est important, c'est le chemin en lui-même. Et en piratant la présidentielle par exemple, une plateforme, une sorte de programme, une agrégation des revendications, on continuerait ce travail de convergence. On dirait aux associations, aux syndicats, à tous ces mouvements sociaux, sortez un peu de votre milieu et venez avec nous, on va travailler ensemble. Et tout le travail qui a été fait par ces assos, par les Nuits debout, par monsieur et madame tout le monde qui n'a pas le temps de venir, mais qui réfléchit de son côté, qui tape de son côté, on le réunit. Et on fait ce programme du sens commun. Alors ensuite, sur cette question de l'AG citoyenne, là, elle a été faite le 5 juillet en assemblée numérique. L'idée, c'est de continuer tout cet été à travers Internet, à constituer des groupes. Il y a le site agcitoyenne.org, L'idée, c'est de constituer des groupes là dès cet été, d'essayer de monter des groupes. Mais il me semble que c'est très très important, à la rentrée, de lancer des réunions en présentiel. C'est-à-dire que rien ne remplacera le contact physique
C'est-à-dire que, pareil, quand on se réunissait dans les bourses du travail ou à République, ce qui était impactant, choquant, c'était de voir qu'on était 2000 là, ensemble, à être d'accord et à travailler ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas remplacer. Donc je pense que ça pourrait être bien dès la mi-septembre, se faire des réunions et lancer le piratage de la campagne par ces réunions. Alors pour conclure, je pense que un peu la leçon qu'on peut tirer de Nuit debout, c'est ça, j'ai commencé comme ça, et ça paraît un peu niais presque, c'est cette idée de c'est possible, mais en fait c'est ce qui change tout. Il me semble que tous les gens qui ont frôlé la place de la République, les places Nuit debout, pas seulement de la République, ont cette idée en tête. Et là il y a toute une nouvelle génération, il y a tout un réseau qui s'est constitué, t'en parlais, qui a cette idée en tête de bah ouais mais c'est pas la politique, c'est pas ce qu'on nous dit, quoi. Ça peut être autre chose, on peut le faire nous-mêmes. Je pense que cette idée elle est centrale dans Nuit debout. Ensuite les leçons qu'on peut avoir pour nous activistes, militants, syndicalistes, c'est qu'il est nécessaire de sortir de l'entre-soi. On ne peut pas se complaire dans j'ai des questions de principe, ça là-dessus je ne bougerai pas, moi mon drapeau c'est le drapeau rouge, ma chanson c'est l'international, mon organisation c'est telle organisation, et c'est bon, et le soir on dort très bien et on reste une minorité. Il me semble que ce qu'a montré Nuit debout, c'est qu'il faut parfois savoir sortir de ce cadre, de ce petit confort habituel, folklorique, pour s'ouvrir et passer le cadre de la majorité. Et donc aussi de changer nos méthodes. Et donc là ce serait le troisième point de ma conclusion sur le changement des méthodes, créer les conditions de notre propre débordement, et ça compte aussi pour Pirater 2017. Il me semble qu'on ne doit pas présenter aux gens voilà alors Pirater 2017 c'est ça, mais dire aux gens on est d'accord sur le fait qu'on ne va pas laisser la présidentielle se passer normalement, faisons-le ensemble. Ce projet, le résultat de ce projet, ce sera ce que vous en faites, et pas seulement afficher. Et ensuite, je finirai là-dessus. Je pense qu'il faut être à l'offensive, mais vraiment à l'offensive, et pas hésiter. Il y a eu la question de l'Union européenne. La droite en Angleterre, elle n'a pas hésité à poser cette question de l'Union européenne. En France, on le voit, le Front National récupère beaucoup de questions qui nous appartenaient à nous, la gauche. Je pense que si on continue à abandonner du terrain à nos ennemis, on peut aller à la catastrophe. Donc être à l'offensive, et ça peut se traduire pour la campagne, pour Pirater 2017, pourrir la campagne des candidats, tous ces candidats qui vivent pas comme nous, qui travaillent pas comme nous, qui veulent nous imposer leur travail, on va les pourrir. Voilà. Pose vraiment la question de la convergence des luttes, aussi bien dans Nuit debout, en dehors de Nuit debout, que le projet de Pirater 2017 avec ce projet de faire une plateforme commune. C'est la question de la convergence des luttes, et souvent on a un peu en arrière-fond cette idée de d'abord la révolution, et après le féminisme, après la question LGBT, après la question raciale. Donc c'est vrai que là-dessus on ne doit pas lâcher. Que faire là-dessus? Il me semble qu'une des discussions qu'on avait à Nuit debout, c'était que la convergence des luttes, ça ne veut pas dire une fusion. C'est pas une fusion de telle et telle organisation, mais c'est déjà on garde la spécificité de chacun, mais on construit ensemble. C'est-à-dire que envisager la convergence non pas comme on regroupe des forces, mais on compte des forces différentes, construisent quelque chose ensemble. Et c'est une discussion qu'on avait notamment avec Almami Kanouté, qui est un militant de Fresnes, et il est intervenu plusieurs fois à Nuit debout, et sur la question des flics. Et justement, je pense que la ligne qu'il défendait était juste. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions sur la question de la violence policière, par exemple à Nuit debout. C'est quand on est, par exemple, quand on est un jeune des quartiers, ou un jeune racisé sans être des quartiers, bref, c'est de dire « Ah bah tiens, tu te prends des coups de matraque, maintenant tu sais ce que ça fait ». Il y a cette possibilité-là, et moi je viens de banlieue, j'avais des potes qui me disaient ça, j'étais assez... voilà. Et il me semble que cette ligne, c'est en quelque sorte accentuer les différences. Dire, toi t'es blanc, moi je suis ça, toi t'es hétéro, moi je suis ça, enfin bref. Il y a cette possibilité-là d'accentuer les différences, ou essayer de trouver les points communs. Et tu me disais, et je finis vraiment là-dessus, tu disais toi-même, quand on allait à Nuit debout, on leur disait le terme islamophobie, c'était sur celui-là que ça posait problème, et là, ça y est, on perdait tout le monde. Et peut-être que
en faisant un travail d'accentuer sur les points communs, c'est-à-dire au lieu de rentrer dans des débats de termes, parce que ce sont des débats, il y a aussi la question de la réalité et du terme, mais parfois, quand surtout à Nuit debout, c'est souvent des débats de termes. Au lieu de rentrer dans ce débat-là, dire ok, ce qui nous rapproche, c'est que là, vous, ce soir, à 2h du matin, vous allez vous faire tabasser par les flics pour pas être occupés. Bah nous, c'est ce qui nous arrive tous les jours. L'état d'urgence, vous luttez contre, nous, l'état d'urgence, on le vit tous les jours. Et accentuer là-dessus plutôt que le reste. Je suis sûr que c'est ce que vous faites, mais je voulais juste accentuer sur cette idée. Voilà. Merci.